En Python, on prend une décision avec une condition. Si la note est supérieure à 10, alors admis, c'est clair, c'est explicite. Mais un neurone artificiel ne contient aucun if. Pourtant, il décide. Alors la vraie question est, où se trouve la décision? Un neurone reçoit des entrées. Par exemple, heure d'étude, heure de sommeil. Chaque entrée a une importance. Cette importance s'appelle un poids. Le neurone ne compare pas, il calcule. Ce calcul a un nom précis. C'est un produit scalaire, plus un biais. Ce n'est pas une règle, c'est une projection mathématique. Lorsque les vecteurs sont parfaitement alignés, le produit scalaire est maximal. Ici, avec ces longueurs, on obtient z égale 4. Ici, on voit que le vecteur x tourne autour de w. Et à chaque instant, on calcule z, le produit scalaire. Si x est aligné avec w, z devient grand. Si x est perpendiculaire, z est proche de 0. Et s'il est opposé, z devient négatif. Maintenant, observe la suite. Ce z entre dans une fonction sigma. Et c'est elle qui transforme cette valeur en décision, 1 ou 0. Donc ici, il n'y a aucun if. La décision n'est pas écrite. Elle émerge du calcul. Maintenant, on va passer à quelque chose de plus profond. L'équation wx plus b égale à 0 définit une droite. Cette droite sépare l'espace en deux régions. Un neurone n'applique pas une condition. Il positionne une frontière. En bleu, on a des canards et des pingouins en rouge. Le neurone ne voit pas des animaux. Il voit des données. Et ce qu'il fait, c'est tracer une frontière. Une simple ligne. Et cette ligne dépend des poids. Dans la vidéo précédente, on a calculé le score de l'étudiant D, puis on l'a passé dans une fonction sigmoïde. Cette transformation nous a permis d'estimer une probabilité de 59,87% de réussite. Pour conclure, la régression linéaire consiste à prédire directement une valeur continue à partir des variables d'entrée. A l'inverse, la régression logistique applique une fonction d'activation, la sigmoïde, à cette combinaison linéaire. Cette transformation permet d'obtenir une valeur comprise entre 0 et 1, interprétée comme une probabilité. Attention toutefois au piège classique. La régression logistique ne prédit pas directement une classe, mais une probabilité. La décision finale dépend donc d'un seuil, souvent fixé à 0,5. Une fonction d'activation, comme son nom l'indique, détermine si un neurone s'active ou non. Autrement dit, elle introduit un mécanisme de décision. Certains neurones vont produire un signal fort, d'autres vont rester silencieux. Mais surtout, son rôle fondamental est d'introduire de la non-linéarité dans le réseau. C'est pourquoi on parle souvent de raisonnement profond. Voici rapidement quelques fonctions d'activation. Historiquement, les premières fonctions d'activation étaient des fonctions seuil, comme la fonction de Heaviside. Elle agit comme un interrupteur. Soit le neurone s'active, soit il reste éteint. La fonction sigmoïde transforme une valeur réelle en une sortie comprise entre 0 et 1, ce qui permet de l'interpréter comme une probabilité comme on vient de voir. Elle est dérivable, ce qui a permis l'émergence de l'apprentissage par rétropropagation. La fonction Tarnash est une amélioration de la sigmoïde. Elle produit des sorties entre -1 et 1, et surtout, elle est centrée en 0, ce qui facilite l'optimisation. Cependant, elle reste sensible au problème de vanishing gradient. La fonction ReLU marque un tournant dans le deep learning. Elle est extrêmement simple. Elle renvoie 0 pour les valeurs négatives et laisse passer les valeurs positives. Elle est rapide à calculer, mais elle introduit un nouveau problème. Certains neurones peuvent rester bloqués à 0. On parle alors de neurones morts. Mais une question plus importante reste. Qui ajuste les poids? Qui déplace la frontière? Et qui décide que la pente doit être 0,3 et pas 1,7? Ce n'est pas un humain qui règle tout à la main. Ce sont les mathématiques. Plus précisément, un algorithme d'optimisation qui ajuste les paramètres pour réduire l'erreur. Et c'est là que commence vraiment le machine learning. Dans la vidéo 9, on a vu qu'un neurone seul est linéaire.
Dans la vidéo 10, on a vu que les matrices transforment l'espace. Dans la vidéo 11, on a vu que l'IA répète grâce aux boucles. Aujourd'hui, on comprend que la décision est géométrique. Un neurone est une frontière mathématique mobile. Maintenant, on va comprendre le mouvement. Comment un modèle apprend? Comment il mesure son erreur? Comment il corrige cette erreur? Comment il ajuste ses poids? Et surtout, comment on le construit? Dans les prochaines vidéos, on ne va plus seulement analyser les neurones. On va les entraîner. On va passer de la théorie à la construction. Un projet réel, de zéro, étape par étape. Cette fois, on ne va plus déplacer la frontière à la main. On va laisser les mathématiques la déplacer pour nous.